Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de Donatella Versace. Donatella Francesca Versace est une styliste, modèle et directrice artistique née le 2 mai 1955 en Italie. Elle est la sœur de Gianni Versace, le fondateur de la grande maison de mode Versace, créée en 1978, et pour laquelle elle avait été nommée vice-présidente, travaillant en étroite collaboration avec son frère sur tous les projets Versace. C'est notamment elle qui a créé l'image de la marque et designé la majorité des accessoires, chaussures et sacs. Par la suite, lorsque son frère s'est retrouvé en convalescence pendant plusieurs mois en 1996 des suites d'un cancer, c'est Donatella qui s'est retrouvée chargée de prendre les décisions au sein de la maison Versace. Malheureusement, en 1997, Gianni est assassiné, léguant 30% de son entreprise à son frère Santo, 20% à Donatella et 50% à la fille de cette dernière, Allegra. Un an plus tard, Donatella organise son premier show de haute couture au Ritz à Paris. Tout au long de sa carrière en tant que directrice artistique de la maison Versace, Donatella collabore avec de grandes célébrités comme Madonna, Demi Moore, Nicki Minaj, Lady Gaga, Beyoncé, ou encore très récemment Hyunjin de Stray Kids, pour lequel elle a eu un coup de cœur dès leur première collaboration et qu'elle a nommé ambassadeur de la marque en juillet 2023. Si j'avais envie de vous parler de Donatella aujourd'hui, c'est parce que c'est une femme forte et déterminée qui a su s'imposer dans le monde parfois impitoyable de la mode. D'abord aux côtés de son frère, puis ensuite seule, elle a su rendre le nom Versace connu mondialement. Elle a d'ailleurs gagné un certain nombre de prix que je vous mettrai probablement par ici, donc n'hésitez pas à faire pause pour tout lire. Et dites-vous que Lady Gaga a même écrit une chanson sur elle. Elle a créé les robes que Dua Lipa et Megan Thee Stallion ont portées lors de la 64e édition des Grammy Awards, et elle les avait d'ailleurs rejointes sur scène pour révéler les détails de ses créations et faire un clin d'œil à un sketch qu'avaient réalisé Whitney Houston et Mariah Carey lors des VMA de 1998. C'est également la maison Versace qui avait créé la superbe robe que portait la superbe Anne Hathaway lors du Met Gala de 2023. Mais hormis sa force de caractère qui en fait une très grande femme dans le milieu de la mode, Donatella a montré à d'autres occasions sa force et sa bienveillance. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'elle a perdu sa petite sœur très jeune, puis son frère qu'elle chérissait beaucoup une fois adulte, mais malgré tout, elle a continué à aller de l'avant et à se battre pour la carrière de ses rêves. Petite anecdote d'ailleurs, Gianni l'avait convaincue de se teindre en blonde lorsqu'elle était très jeune, en référence à la chanteuse Patti Bravo qu'il affectionnait beaucoup. Mais face à une vie parfois assez compliquée, Donatella est malheureusement tombée dans l'addiction à la cocaïne et à la cigarette. Heureusement, elle a réussi à s'en débarrasser, la première en 2005, après avoir plongé dedans notamment à cause de la douleur causée par le décès de son frère, et la seconde en 2014, année où elle s'est résolue à arrêter de fumer. Concernant sa bienveillance, tout d'abord, Donatella est une femme avec des valeurs féministes. Elle a par exemple déclaré pour le magazine The Guardian: « Tout le monde était un peu soucieux à propos de ce nouveau président, mais qui faisait partie de cette marche? Les femmes. Les femmes ont le courage, voyez-vous. Le statut des femmes aujourd'hui est mieux que ce qu'il était avant, mais toujours pas assez. Nous avons besoin de plus de femmes en politique, plus de femmes chefs d'entreprise. Les femmes qui deviennent des top modèles, ce n'est pas assez. » Sa perspective en tant que femme a changé Versace, la rendant plus féminine et plus féministe. Et elle dénonce aussi une certaine grossophobie en disant: « Les designers masculins adorent faire des croquis. Moi je me fiche des croquis, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment ça sied aux gens. J'accroche le tissu, je fais des vrais essayages et je travaille de façon à ce que lorsque vous mettez du Versace, vous vous sentez mieux. Et ce, que vous fassiez une taille 38 ou une taille 46. » Et c'est également une femme qui s'investit dans des causes humanitaires. En 1998, aux côtés de Naomi Campbell, elle organise un défilé de mode pour l'association Nelson Mandela Children's Fund, qui permettra de récolter des milliers d'euros pour aider à soigner et à nourrir des enfants. Versace permet également de récolter 1,8 million de dollars pour l'association Revlon UCLA Women's Cancer Research Program grâce à un défilé caritatif. En 2008, Versace organise un fashion show en Chine dans le but d'aider l'association Jet Li One Foundation à ouvrir des centres de soins psychologiques pour les enfants de la province de Sichuan après le tremblement de terre qui avait dévasté la zone. En 2010, elle fait un don de 20 000 livres à une école de mode londonienne, et Donatella a également mis en place un projet de bourse au LGBT Center de Los Angeles. We are at the LGBT Center in Los Angeles to launch the scholarship we prepare with CFDA for the students to work in fashion. It's good to see people with that excitement and that
people love fashion so much. Et en 2021, elle et sa fille font un don de 200 000 livres pour aider le service de soins intensifs de l'hôpital San Raffaele de Milan lors de la pandémie du Covid. Vous l'aurez compris, Donatella est une icône de la mode, une femme déterminée avec une grande carrière, qui a toujours voulu défendre la féminité et montrer au monde qu'être féminine ne veut pas dire être moins capable ou moins forte. Elle aide les enfants et les femmes dès que l'occasion se présente, et pour toutes ces raisons, j'avais envie de vous parler d'elle aujourd'hui. We need to fight, we need to suffer, but never give up for your dreams. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!